Bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est le 41e numéro de l'ESC Made in France, ici Frédéric, pour vous parler aujourd'hui de nos toutes dernières prédictions pour les demi-finales qui auront lieu la semaine prochaine. Ça arrive très vite et avec moi pour en parler ce soir, j'ai Adil. Bonsoir Adil. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Bonsoir Alex. Mais bonsoir à tous. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Et on commence sans plus tarder avec la première demi-finale. Alors, on a suivi les répétitions plus ou moins. Je sais qu'Alex un peu moins parce qu'il voulait pas trop se spoiler. Mais du coup, de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a vu, Adil, pour toi, dans la première demi, qu'est-ce que tu retiens en particulier et qu'est-ce que tu penses pourrait flopper sans qu'on l'imagine vraiment? Ce qui pourrait louper, c'est-à-dire la first in surprise, selon les critiques, on dira peut-être la Roumanie. Oui. Et moi, je verrais peut-être plus, mais vu le live, maintenant je ne dirais plus du tout Chypre et l'Ukraine. Oui. En live, c'est vraiment du très bon. Hein. Oui. Alors je retiens Chypre, Lituanie, Ukraine, même la Croatie a fait un bon staging. Ah ouais. Et, ainsi que l'Azerbaïdjan. L'Irlande, il y a un truc. Même la Slovénie d'ailleurs. Ah oui, la Slovénie aussi, carrément. Eh ouais. Ah, après, c'est vrai que t'es le seul, on dirait, qui est le plus positif d'entre nous pour la Slovénie parce qu'on l'a tous rouge. Et toi, tu dis il y a une possibilité qu'elle passe. Ok, très bien. C'est noté. Donc pour Adil, Gwen, quels sont du coup tes favoris, enfin, ce qui t'a le plus marqué pour les répétitions de la première demi? Est-ce que tu penses qu'il ne va pas se qualifier à la grande surprise de beaucoup de gens? Après, j'ai juste changé d'avis sur la Russie et la Roumanie. Ouais, J'avais pas qualifié la Russie, je la qualifie maintenant. La d'accord. Roumanie, j'ai changé d'avis parce que vraiment la répétition était pas vraiment super au top. La Roumanie, ouais. Après, moi je pense que je maintiens sur ce que j'ai dit sur l'Australie. Je pense qu'on va avoir une grosse surprise sur la demi-finale. Oui, Après, je pense que même si la Suède a déçu, je pense qu'il va quand même se qualifier. oui, oui. Sinon, après, la Lituanie, sans surprise, voilà, Croatie, je pense qu'elle va se qualifier. Par contre, un petit peu déçu de Malte quand même, parce que je pensais que Malte, ça allait un peu donner autre chose. Mais bon, je pense qu'elle va se qualifier sans problème des semis. Ouais. La plupart des gens, enfin, au final, disent qu'elle ne. Ça explique pourquoi Malte a fini par baisser Sondage. dans les sondages. C'est que Oui, ouais. la plupart des gens disent que quand ils voient la répétition, ça, enfin, ils n'ont pas du tout la sensation que ça va gagner, quoi. Et ça en dit long, finalement, sur, sur ce que peuvent. Sur ce dont à quoi peuvent s'attendre les téléspectateurs européens la semaine prochaine. Alex. C'est marrant parce que j'y pensais plus tôt dans la journée et notamment donc là on parle bien de la première demi-finale. Oui, c'est ça. oui. Il me semblait bien que enfin j'étais pas sûr en même temps, mais je pensais à la performance l'extrait de l'Australie là Mhm. qui a été publié et je me disais mon Dieu, mais en fait ça va totalement se qualifier. Et en fait, dans ma tête, j'ai cru que j'avais mis que l'Australie ne se qualifierait pas. Euh, mais du coup, je maintiens ça. Je pense que, moi, avec ce que je vois sur l'écran et connaissant le succès de l'Australie et l'Eurovision, je pense qu'elle va se qualifier. D'accord. Surtout avec le fait qu'elle ne soit pas Rotterdam. Ah, donc tu penses que la plupart des gens qui vont voter, enfin qui regarderont et qui voteront, Pas la plupart, mais je pense que le fait qu'elle ne soit pas à Rotterdam, ça ajoutera peut-être Ah oui, un soutien supplémentaire. d'accord. Bah, en fait, ça va dans les deux sens. Il y en a plein qui pensent que ça va faire l'inverse, que les téléspectateurs, enfin ceux qui votent en général, seront, comment dire, perturbés par le fait qu'elle soit ailleurs et que, enfin, sur la vidéo, c'est évident que c'est une autre scène et tout ça, en fait. Donc, Je sais pas, je pense que ça dépend surtout de la chanson. oui, Et que la chanson est bonne, et ben les gens vont s'en foutre en fait, je pense. ouais.
Pour moi en tout cas. Par contre, si la chanson est mauvaise, là effectivement les gens seront saoulés et trouveront des raisons de la chanson. Une d'entre elles étant qu'est-ce que je fous là, pourquoi elle est pas sur scène, Pourquoi c'est allez, pourquoi ça. c'est l'Australie? J'espère que ça ne lui arrivera pas. Donc, moi je pense qu'elle va se qualifier. Sinon, sur ce que j'avais mis, Lituanie, aucun souci, je pense. Slovénie, je reste dessus, je pense que ça ne passera pas. Russie, je sais pas encore, mais j'ai quand même envie de T'as dire encore que des doutes sur la Russie? moi j'ai mis vert. Ouais. Je pense que c'est clairement une chanson qui sonne comme une chanson qui se qualifie. Oui. Après, c'est vrai que c'est tellement différent de ce qu'a envoyé des autres chansons qu'a envoyé la Russie dans le passé Mhm. que je me demande quoi. Après, ce qui ressemble le plus à Russian Woman, c'était Party for Everybody, qui sonnait un peu dans ce genre-là. Enfin, c'était un peu le même genre une chanson pour faire la fête. Et je quand même s'enjaillait pas mal sur Russian Woman. Et ça avait fait un très très bon résultat, étonnamment. Mhm. Si jamais j'avais été là en 2012, jamais j'aurais pensé que ça aurait fait top 2. Enfin bref. Ouais, c'est clair. Et du coup, voilà. Macédoine, je pense pas non plus que ça passera. Irlande, j'ai des doutes. En fait, pour moi, les pays suivants, Irlande, Norvège, Belgique, comme j'ai mis. Mhm. Mais ça pourrait très bien aussi, la Roumanie pourrait aussi voler la place de la Belgique et d'une autre. La Norvège, j'ai très peur qu'il ne se qualifie pas, mais j'aurais vraiment mal pour Tix qui Oui. ne se qualifie pas. Mhm. Parce que déjà, ce serait une honte pour NRK, la chaîne norvégienne. Mhm. Et après, c'est pas la première fois qu'il ne se qualifie pas, mais quand même. Et puis, La dernière fois, ça remonte à 2016. Hein. c'est ça. Et avant ça, 2011. Et bizarrement, entre 2011 et 2016, il y a un écart de 5 ans. Et entre 2016 et 2021, il y a un écart de... Non, non. 5 ans. Porte pas malheur. Donc, je sais pas. Et entre 2007 et 2011, il y a un écart de 4 ans. Mais bon, on va pas commencer. On va rentrer dans ce jeu-là. Mais voilà, donc pour moi... Bientôt, il va tirer la les Roumanie, cartes. Israël, Belgique, la Norvège et l'Irlande peuvent se partager les 3 dernières places. Ouais. Alors, pour revenir aux chansons rapidement, c'est intéressant que tu aies parlé du style de musique de la Russie, parce que moi, je trouve que c'est la première fois, depuis longtemps, ou peut-être même la première fois tout court, qu'ils envoient un truc qui paraît authentique, en fait. Parce que quand on repense aux chansons Quoi, pardon authentiques, c'est-à-dire que quand on pense aux chansons russes, en général, on pense à Scream, on pense à... Attends, c'était quoi avant Scream? You are the only one, A Million Voices, qui sont bien calibrés. Voilà, c'est ça, ça Même paraissait... si ça prend un peu de personnalité. Voilà, c'est ça, ça paraissait être le Hollywood des chansons d'Eurovision. Alors que là, il y a un côté très accessible et très humain et très vrai, en fait, avec la chanson de Manija, que j'espère les gens vont pouvoir reconnaître. Et puis même dans les choix qu'elle a fait sur son staging, c'est extrêmement intéressant. Je pense notamment, la robe est un peu bizarre, mais bon, ça c'est un peu le gimmick qui va attirer l'attention. Mais le symbolisme, bon après peut-être que les gens ne le verront pas forcément ça, mais le symbolisme sur la robe avec toutes les régions de la Fédération de Russie, je trouve ça extra. Et le grand mur aussi avec toutes les images de femmes de toute la Russie, je trouve que c'est une image extrêmement forte qui joue justement sur le côté authentique et sur le côté vraiment féministe de la chanson. Et j'espère vraiment qu'en regardant le live, les téléspectateurs lambda vont se dire « Ah oui, pour un pays comme la Russie, c'est vraiment très fort d'avoir voulu, d'être représenté par une telle chanteuse et une telle chanson. » Et en fait, souvent, je me suis posé la question, vu les circonstances sous lesquelles on a connu l'organisation de la finale nationale au dernier moment, je me demande si c'est pas, entre guillemets, bon, là, peut-être que je vais un peu loin et que c'est de la conspiration, mais je me demande si c'est pas un espèce de jeu d'échecs qu'a fait la télévision russe à se dire, ah ben c'est notre portail, c'est notre fenêtre, on peut caler quelqu'un que le gouvernement ou que des pressions au-dessus de nous n'auraient jamais voulu, enfin n'auraient jamais accepté qu'on envoie, et le déguiser en finale nationale pour faire passer finalement un agenda que eux veulent montrer au reste de l'Europe, quoi. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Une sorte de pinkwashing déguisé, en gros. Voilà, exactement, ouais. Ouais. J'avais pensé à cette théorie,
Mais même dans ces cas-là, en fait, s'il y avait un organe, si vraiment le gouvernement contrôlait à 100% le Eurovision, je pense même pas qu'on aurait eu Russian Woman cette année. Ah oui, c'est clair, ouais. Ça aurait été refusé direct par le patron de la chaîne. Or, rien n'a été dit et ça n'a pas été annulé. Donc voilà. Je mets fin à cette discussion. Du coup, je pense que quand même, il y a une certaine décence quand même chez les Russes. Oui, oui, complètement. Très bien. Du coup, Arthur, pour la première demi-finale. J'ai été très agréablement surpris par la performance de la Russie, Oui, qui nous offre un background super beau, une performance très très belle. Et surtout très très content de la performance ukrainienne oui, qui leur a valu de monter très haut chez les bookmakers et tout. oui. Et je trouve ça totalement génial. Ouais. Parce que leur performance est très space mais super géniale. Mhm. Et en plus ça m'étonne vraiment quoi, que ça plaise autant, surtout à la presse et tout. Parce Mhm. que c'est quand même très spécial. Mais on a besoin de différents à l'Eurovision et je prends ça quoi. Après voilà, et du coup mention spéciale pour la chanteuse qui a remplacé Katarina au second liaison, Elle a assuré. qui a super bien chanté, qui a géré la scène quoi. Après, je suis très content de voir que Eden Allen tient ses high notes à la fin. Oui, ça c'est génial. Et agréablement surpris par la Croatie qui nous vend quand même un super truc, malgré que je ne sois pas fan de la chanson. Belgique qui y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur performance, mais personnellement j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très space, très un petit peu ancien film et tout. Ça fait très intimiste. J'aime beaucoup. Ouais. Oui. L'Israël, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine et Malte. Voilà, en fait, c'est que je suis pas très fan du visuel pour la Belgique. Mais bon, après, je peux comprendre. L'Ukraine, en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, Arthur, c'est que ils ont ce sacré avantage qui les démarque complètement des autres chansons, d'être une des seules, voire la seule, enfin non, pas la seule, mais une des seules, à avoir ce que le public général attend d'une chanson de l'Eurovision, mais en bien fait. C'est-à-dire que c'est un parfait mélange d'ethno du type de musique qui est le plus populaire, enfin le plus populaire, un des plus populaires en ce moment, qui est l'électro, enfin c'est comme ça que je dirais, j'appellerais ça. Et du coup, ça fait que, enfin, ça joue fortement à leur avantage. La plupart, enfin, dans un Eurovision, beaucoup de chansons finalement cette année, et c'est pour ça je pense qu'on est perdu sur qui va passer, qui va pas passer. Cette année, il y a une espèce de standardisation qui fait que beaucoup de chansons finalement auraient pu représenter plein de pays. L'Ukraine, en fait, on sent que c'est des racines de l'Europe de l'Est, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire avec cette chanson. Et pour la Belgique, en fait, j'ai aussi beaucoup de doutes. Je sais pas si ça va passer ou pas. Moi, j'ai tweeté là-dessus cette semaine en disant que si... Bon, ça, on en parle tous les ans parce qu'il y a toujours des exemples de gens qui remettent en question les choix du jury. Et moi, je trouve que la Belgique, cette année, c'est un parfait exemple de s'il faut un mauvais score avec le jury, il faut vraiment se reposer des questions sur le jury. Après, c'est encore une fois une version... Enfin, c'est une opinion, quoi, finalement. Je peux pas... C'est pas moi la grande autorité de ce qui est de bonne qualité musicale ou pas. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, finalement, dans le fait que dans la Belgique, s'il y a un jury, un morceau comme The Wrong Place, si un jury est habitué et confronté et a de l'expérience dans le fait de travailler avec une variété de styles différents et de remarquer les subtilités de ce qui fait une bonne composition ou pas, je le dis comme ça, c'est comme ça que je pense que je peux le tourner. La Belgique, c'est pour moi évident que ça se classe dans les 3-4 premiers dans le jury. Après, le problème, c'est qu'ils passent le mardi soir, et de toute façon que ce soit le mardi soir ou le jeudi soir, en fait, ce qu'on pense pas forcément, c'est que
la majorité du public lambda qui vote à l'Eurovision, c'est principalement le samedi soir. Et le mardi soir ou le jeudi soir, même si beaucoup de gens, enfin beaucoup de pays du coup, ont que ça pour être sûr d'être là le samedi soir, c'est quand même, enfin, la proportion du nombre de fans qui votent est quand même plus importante au cours des demi qu'en finale. Et c'est ça finalement qui ferait, je pense, vraiment ombrage à un pays comme la Belgique, enfin une chanson comme celle qu'ils ont cette année. Voilà, donc pour la première. Tu voulais dire quelque chose, Alex? Je pense pas que le pourcentage de personnes qui votent en demi-finale qui sont les Européennes est si importante en fait. Je pense que ce nombre, et même en demi-finale, il dépasse pas 10%, hein, je pense, hein, franchement. Oui, j'irai pas jusque-là non plus, mais enfin, j'ai souvent entendu que vraiment le fait de voter et de même juste regarder l'Eurovision un soir de semaine, ce serait vraiment un truc qui réunirait pour le coup enfin, plus les fans naturellement que le samedi. Mais après, c'est clair que ça reste toujours infime. C'est évident. Ouais. En fait, plutôt pour les votes d'Eurofans, en finale c'est 1% et en demi c'est peut-être 10 en vrai. Ah, tu penses que c'est tant que ça? Bon, le problème, c'est qu'on ne saura jamais finalement parce qu'on peut pas. Ouais, C'est- on c'est pas- fait que parce que les commentaires d'Eurofans, faut pas trop les prendre avec des passettes parce que c'est pas eux qui font le full voting. Alors, la deuxième demi-finale, Adil, quels sont tes préférés d'après les répétitions et les pays que tu vois flopper de façon inattendue? Dans les critères que j'ai bien aimé, j'ai la Bulgarie, l'Islande évidemment, la Finlande, même l'Albanie en plus, les cheveux dans le visage, je les trouve beaucoup plus jolis par rapport à d'habitude. L'Autriche, l'Estonie, par contre, je suis quand même déçu de la République tchèque et de Saint-Marin. Et c'est vrai que soit c'est la Suisse, et ça ce serait objectivement injuste, mais ça pourrait faire un fine fail. Mais je vois plus le fine fail sur Saint-Marin et un peu la Moldavie en vrai. Hein. D'accord. Gwen? Sur la seconde demi-finale, personnellement, bon, je vois toujours Saint-Marin se qualifier. La Grèce, je pense que la Grèce a marqué pas mal de points, on va dire, pour le top 10. La mise en scène, elle est vraiment canonissime. Top 10 de la finale, tu veux dire? Ouais, de la finale, ouais. Ok. Sinon, ensuite, bon, la seule déception, je le vois plutôt vers l'Albanie. Je m'attendais plutôt à une mise en scène, et il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien, c'est un peu dommage. Après, moi, ce qui me fait peur, ce serait que le Portugal et le Danemark se qualifient, alors que je ne les aime pas du tout. Sinon, après, pour le reste, que ça soit, par exemple, la Moldavie, je pense que la Moldavie, même si c'est pas très bien, c'est pas très bien vu peut-être par les Eurofans, je pense qu'elle va quand même se qualifier. Je pense qu'il y a quand même la mise en scène qui va sauver un peu le tout. Après, je pense que l'Islande va se qualifier, la Bulgarie va se qualifier, la Finlande surtout, la Finlande va se qualifier. Après, sur la Lettonie, je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'il y allait avoir une sorte de mise en scène avec des danseurs, mais il n'y a rien. C'était un petit peu dommage. Ouais. Bon, après, il est sans surprise pour la Géorgie, je pense pas que ça va se qualifier. La République tchèque, je pense que ça se qualifiera pas non plus. L'Autriche, je pense pas que ça va se qualifier. Ça c'est un peu mitigé, mais je pense pas que ça va se qualifier. La Pologne, je pense pas que ça se qualifie non plus. Voilà, après pour le reste, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Moi, ce qui me fait peur à Saint-Marin, c'est peut-être un peu le début de la chanson avec la sorte de masque qu'elle a. Oui. J'ai peur, à mon avis, qu'il arrive je sais pas, une connerie, un truc, un fail lors du live. J'ai peur qu'il y ait un micro qui se casse la gueule, genre qu'elle se retrouve coincée avec le masque. Je sais pas, ça me fait un petit peu peur, j'espère que ça va pas arriver, mais bon, j'espère que tout va bien se passer, surtout pour jeudi prochain. Et surtout qu'elle va se qualifier pour la finale quand même. Oui. Ok. Alex? Que je pense, voilà, je pense pas que l'Estonie ça passera.
La Tchéquie non plus, malheureusement. Mhm. Je pense qu'on va direct les sortir, vu la performance de Benny, qui, malgré son charisme et le fait qu'il soit génial comme mec, Ouais. à mon avis, ça suffira pas, ça sera pas assez solide. La Grèce, ça se qualifiera. L'Autriche, je pense, il y a beaucoup de gens qui doutent, mais je pense que ça se qualifiera. Ouais. C'est un élément à jury, cette chanson, c'est incroyable. C'est vrai. Pologne, ça se qualifiera pas non plus, je pense. Moldavie non plus, après cette mise en scène là, sauf s'il y a un twist ou alors si ça rend mieux que ce que je pensais en direct, mais pour l'instant, je trouve que c'est un peu trop vite, surtout devant le refrain. Ouais. Islande, ça va se qualifier sans problème. Hein. Serbie, je pense que ça va se qualifier. Je l'avais mis en orange, mais en fait, je pense que ça se qualifiera parce que la chanson est assez puissante. Mhm. Géorgie, ça se qualifiera pas. Et puis Albanie, je pense pas que ça se qualifiera non plus. Pas assez puissant. Ouais. Malgré le fait que l'Albanie ait réussi à se qualifier 2 années de suite avec des chansons en albanais assez puissantes et tout. Là, c'est moins accessible Karma, je trouve, en vrai. Comment ça? Bah, Karma, ça part un peu plus dans tous les sens, alors que Mal et Tokes, enfin, je sais plus le truc, celle de 2019, c'était. Il y avait il y avait une harmonie qu'on pouvait accrocher plus facilement et qu'on pouvait suivre plus facilement que Karma. Ouais. Karma, j'ai écouté plusieurs fois et j'arrive même pas à me rejouer le truc dans la tête, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je suis un peu d'accord. Portugal, je veux toujours prendre le risque, le pari de dire que ça se qualifiera, surtout après les extraits. J'adore vraiment la scénographie Oui, c'est magnifique. qui est très classe et qui résume parfaitement bien la chanson et l'état d'esprit de la chanson et du groupe qui l'interprète. Mhm. Donc, surtout avec cette dame là sur l'écran, suivie par Tatanka, du coup, le chanteur du groupe. Ouais. Très bien joué de leur part. Ça, je pourrais me la péter pour celui-là. Enfin, on n'a pas encore les résultats, évidemment, mais ça, je sens que c'est un des trucs. J'étais un des seuls à savoir qu'ils allaient se qualifier depuis le début et j'étais envers et contre tous quasiment. C'est trop bien ça. Donc voilà, Bulgarie ça se qualifiera, Finlande ça se qualifiera, Lettonie ça ne se qualifiera pas, je pense. Pour moi, c'est soit la Géorgie, soit la Lettonie se classera en dernière position. La Suisse, ça se qualifiera bien évidemment. Oui. Et le Danemark, je l'avais mis en rouge. Alors il me semble que là, du coup, donc j'avais dit donc Saint-Marin 1, Grèce 2, Autriche 3, Islande 4, Serbie 5, Portugal 6, Bulgarie 7, Finlande 8, Suisse 9. Du coup, le Danemark, ça peut peut-être se qualifier. En vrai. Moi je dis oui. ça peut éventuellement. Alors, à mon avis, si ça se qualifie, ce sera vraiment chaud. Mais c'est peut-être possible. Alors, j'avais dit que l'Albanie, je pense pas que ça se qualifiera. Mais peut-être que, après réflexion, ce serait soit l'Albanie. Si c'est pas le Danemark, alors ce sera seulement l'Albanie. Mais le Danemark. Tu mets en vert le Danemark? Le Danemark, je le vois. Je pourrais le voir en vrai. J'ai envie de tenter le risque. Ça sent le orange. Bah non, il m'en faut 10. Donc j'ai quand même envie d'en avoir 10. Et de placer le pari sur le Danemark en vrai. Bien agréablement surpris, donc j'avais oublié de dire ça à la souvenir, mais agréablement surpris par toutes les répétitions. Ouais. Même la Suisse qui nous a fait un truc assez spécial, un mélange entre Soldi et une balade. C'est vraiment un truc qui me fait beaucoup. J'aime bien, ça l'empêche. Mes prédictions, ce sera à mon avis surtout sur Saint-Marin, la Grèce, l'Autriche. L'Autriche, oui, alors l'Autriche qui est remontée parce que je l'ai mis en rouge de base. J'ai mis en vert parce que vraiment la scénographie et tout, il a totalement raison Alexandre quand il dit que c'est vraiment un immense jury. Ça me fait penser un petit peu à l'Autriche en 2019, en 2018. César Stormstone chantait Nobody But You. Nobody But You, la même chose. En fait, c'est un peu la même sono en plus. Ouais. Donc je pense que ça va être dans la même vibe, ça va se qualifier sans problème. Donc aussi l'Islande se qualifie pour moi. La Géorgie, il a un très beau staging. Je persiste à te dire, il a un très beau staging. Ça me fait un petit peu penser au staging de KO dans les Styles cette année. Je sais pas si vous vous en souvenez. Oui, c'est un staging très, très chill que j'aime beaucoup. Avec un peu de la fumée en arrière-plan, c'est génial.
Oui. Du coup, oui, donc le Portugal, je pense que c'est un qualifié sûr. En plus, il est montré chez les bookmakers dernièrement. Je crois qu'il a atteint le top 15, un truc comme ça. Ah oui, carrément, Euh, putain. ouais, Non, mais ils sont devenus 18e et ils sont devenus 8e de leur demi. Hein. 8e de leur demi, ah oui, quand même. Bravo. Et donc voilà, après, voilà, je pense que c'est des qualifiés sûrs, genre la Bulgarie, la Finlande, la Lettonie, non. La Suisse, oui, ça se qualifiera, et le Danemark, je pense que c'est sûr. Je pense qu'on peut être sûr sur le Danemark. On va passer maintenant aux répétitions des finalistes. Alors, ce qui marche évidemment, c'est la France. Barbara sait faire du bon taf. Et j'ai hâte un peu de voir comment elle sera rendue à la télévision. Pardon. L'Allemagne, sans surprise, j'adore. Et l'Italie aussi. En fait, cette année, tous les pays du Big Five ont vraiment une mise en scène qui colle. Hein. Les Pays-Bas avec leur You Know My Broccoli et pas You Know My Broccoli, ça se transcrit à la fin. L'Allemagne qui est dans un joyeux bordel, je vais adorer. L'Italie, toujours fidèle à elle-même en faisant une bonne mise en scène avec une bonne chanson. Et pour une fois que l'on fait un bon staging avec une chanson anima compétitive. On doit dire, en fait, ce ne sera pas qui sera le plus dur à prédire celui qui va gagner, c'est celui qui finira dernier. Et ça va être dur. Hein. Exactement, ouais. Gwen? Moi, je pense carrément tout le contraire d'Adil. Ah, De prédire le dernier, je pense qu'on peut déjà peut-être un petit peu prédire déjà. Parce que moi, je vois plutôt soit l'Allemagne, soit l'Espagne, soit le Royaume-Uni, soit les Pays-Bas. oui. Parce que je trouve qu'avec le gros niveau des demi-finales, je pense que pour ces cas-là, ça va être compliqué de sortir d'un bottom 5, je pense. Ouais. Même si la scénographie, même si au niveau des répétitions, ça n'a pas l'air non plus, je dirais, dégueulasse ou mauvais, je pense que pour eux, ça va être compliqué de se sortir d'un bottom 5 vu qu'il y a déjà un gros niveau dans les demi-finales. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Parce qu'au contraire, après la France, je pense qu'elle a quand même fait une excellente même répétition qui lui a permis d'être première des bookmakers. Mhm. Et l'Italie, je suis pas étonné qu'ils sont second des bookmakers. Parce que je trouve vraiment, l'extrait que j'ai vu, j'ai vraiment été, désolé de dire, mais j'étais sur le cul. On a l'impression qu'il y avait vraiment une bonne mise en scène, des effets spécifiques de partout. Franchement, je pense qu'il y en a pas mal qui ont négligé l'Italie, mais je pense qu'ils vont encore nous faire un top 5, voire top 3, que je n'en serais pas étonné. Ok. Alex? Vous parlez de quoi? Du Big Five, des répétitions du Big Five et des Pays-Bas. Ah oui. Pour moi, je pense que l'Allemagne, on peut toujours s'en méfier. Ah bon? Parce que, enfin, ils vont pas gagner. Hein. Mais ils peuvent quand même surprendre et gagner quelques points quand même. Je pense. Ouais. À voir ce que ça donne en vision, en vue télévisuelle. Oui. Pas juste avec les vidéos qu'on a eues là. On en sort un peu plus demain du coup. Mhm. Mais oui, je pense que ça peut quand même marquer quelques points. L'Espagne, je pense pas. Je pense que ça va flopper. Ouais. Royaume-Uni aussi, un peu pareil. Ça peut quand même gagner des points. Ça peut se démarquer. C'est une chanson qui est vraiment pas mal. C'est extrêmement catchy en fait. C'est ça le véritable avantage du Royaume-Uni, c'est que ça reste dans la tête, quoi. C'est ça. L'Italie, bien sûr, il y a de grandes chances que ça fasse un carton. Mais en même temps, en fait, l'Italie, pour moi, c'est un peu comme la France. C'est soit ça fait un carton, soit ça floppe. C'est l'un ou l'autre. Alors, justement, ce qui est intéressant, moi j'y pensais déjà pendant que Gwen était en train de parler d'Italie, c'est que je trouve que ces 2-3 derniers jours, depuis leur répétition, ça s'est envolé dans les bookmakers pour eux. Mais je pense qu'autant ils s'envolent un peu comme nous, autant ils risquent de bien redescendre en finale. Après, le truc, c'est que comparé à nous, l'Italie, quand on dit qu'elle fait partie des favorites ou qu'elle est dans les 10 premiers des bookmakers, elle finit toujours finalement dans le classement dans les 10 premiers. Alors que c'est pas notre cas à nous, malheureusement. Mais ouais. Alex? Oui, et puis et pour les Pays-Bas,
Je pense qu'ils vont faire un score correct au jury, mais bien moins meilleur au télévote. Ouais, Toujours par rapport à ce que j'ai vu. Hein. ouais, Même si la scénographie a l'air pétillante et croustillante, j'ai trop envie de voir ça ouais. en rendu télévisuel. Mhm. J'ai tout vu, j'ai déjà vu les vidéos qu'on avait, mais bon, il faut les vrais rendus avec le bon son, enfin, les angles de caméra, tout ça pour juger complètement. Et voilà quoi. C'est pareil, la France est actuellement la favorite pour gagner, mais pour moi, je partais de ce que je le disais hors caméra, mais je vais le redire. Pour moi, la France, la chanson de la France, donc voilà, avec tout le respect que j'ai pour Barbara Pravi, dès que j'ai écouté la chanson, je savais déjà que ça allait être un succès chez les Eurofans, Mhm. ça c'est sûr. Je le savais parce que c'est typiquement le genre de chanson qui sonne bien français, bien franchouillard et qui reste bien en même temps. Mais en même temps, à chaque fois qu'on a une chanson de ce type qui plaît aux Eurofans, Mhm. le résultat ne suit pas forcément. Alors que, par exemple, j'ai envie de prendre cet exemple que je n'avais pas pris hors antenne. La chanson qui a gagné le junior l'an dernier, en 2020, Oui. donc imagine, qui a été composée également par Barbara. C'est, je pense, des 3 chansons envoyées par la France en ces 3 dernières années, je pense que c'était la moins plébiscitée. Avec, quoi qu'il n'y avait jamais Sans Toi qui n'était pas non plus ultra plébiscité, mais quand même. Ouais. Et Bim Bam Boum, Bim Bam Boum a été un carton dans la fandom. Elle a fini 5e. Et quand on regarde Jamais Sans Toi qui a fini 2e, et j'imagine qui a gagné, qui a fini 1er, bah moi je me dis qu'il y a un pattern, quoi. Donc à moins qu'on réussisse à briser la boucle, Ouais. à faire en sorte que la boucle soit bouclée, Mhm. et ben moi je pense encore une fois qu'on aura un résultat, peut-être un top 10, mais un résultat moyen en fait. J'espère vraiment me tromper. Hein. J'espère me tromper une deuxième fois. Je m'étais trompé pour le junior. J'espère encore une fois me tromper cette fois, mais j'ai des doutes malheureusement et j'espère. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'on va faire un résultat comme en 2011. Bon, c'est totalement voté parce que 2011, la performance c'était pas ça. Non. Là, a priori, ce sera bien mieux. Mais voilà, bon, il faudra voir. Ouais, on rappelle quand même qu'Alexandre avait dit, juste avant le junior, que la France ne gagnerait pas à moins d'un miracle. Bah, ce sera la même chose qu'il faudra pour cette année aussi. Arthur. Eh bien, très content de ces répétitions du Big Five. Comme Ouais. dit Adil, l'Allemagne, je kiffe à fond, c'est un joyeux bordel. Mhm. Par contre, alors, j'ai des petits tics, c'est genre le Royaume-Uni. Pourquoi des grosses trompettes? Tout le monde se pose la question. J'ai pas compris la démarche. Je vous avoue. Dans la leçon de fond, tu as une trompette. Oui, T'as des c'est vrai. Quand tu écoutes jusqu'à la dernière note de la chanson, tu t'entends les trompettes. Ouais, mais en fait, t'as trompette, t'as trombone, t'as de tout en fait. Donc, C'est des cuivres. ouais, mais genre, Barbara, elle a un violon dans sa chanson, ça m'étonnerait qu'elle mette un gros violon sur scène. c'est vrai, ça aussi. Hein. Mais comme tu le dis, finalement, ça donne l'impression qu'ils savent toujours pas comment mettre en scène leur chanson, quoi. Bah, ouais, ça me fait un peu bizarre pour le Royaume-Uni, mais bien que le James Newman a une énergie sur scène à revendre, et c'est assez cool. Après, j'adore la performance de l'Italie, ils sont vraiment dans mes favoris cette année, les Italiens. Ouais. Ils ont eux aussi une énergie débordante. Surtout le chanteur, dont j'ai l'impression que tout le fandom est en train de tomber amoureux de lui. Mais oui, mais c'est ça, ils paraissent extrêmement professionnels et le chanteur, enfin, excusez-moi l'expression, mais il pue le cul, quoi. C'est-à-dire qu'il a une espèce de charisme qui est inégalable, quoi. C'est impressionnant. Je pense qu'on tient, pour Maneskin, on tient un futur groupe interplanétaire, quoi, oui. International. Ah ouais. Donc, donc à mon avis, ils sont très très bien partis, Maneskin. En tout cas, je suis pas déçu de ce que j'ai entendu de la performance de Barbara. Ils ont gardé le plan Steadicam, qui est un super plan. Oui, très content du fait qu'il ait gardé.
Ouais, c'est vraiment, ça embarque les gens. Et en plus, apparemment, la caméra tourne autour de Barbara. Donc ça peut être encore, Ah encore ouais, plus beau. stylé. Parce que ce plan Steadicam, en fait, quand je l'avais vu à Eurovision France, je m'étais dit, ah putain, ce plan il est génial. Ouais. Parce qu'il embarque vraiment, t'embarques vraiment dans les. Voilà, Dans l'euphorie voilà. du. Ça Oui. embarque vraiment le spectateur, Oui, c'est génial. t'es embarqué dans l'ivresse du truc, quoi. Ouais, j'avoue. Et j'ai envie de dire, en fait, j'ai l'impression que je me dis la même chose chaque année, genre, ah ouais, trop cool, on va gagner l'Eurovision et tout. Et en fait, cette année, je me dis, c'est le moment où on est le plus proche pour gagner. Ouais, c'est vrai. Et j'ai vraiment envie qu'on atteigne cette victoire. Alors, il faut savoir que, alors, petite anecdote à part ça, on disait que Marie-Myriam n'avait pas donné beaucoup de points à Barbara lors d'Eurovision France, mais elle l'a confirmé, je crois, à TPMP, je crois que c'était à TPMP où elle a dit Oui, qu'elle c'est croyait- TPMP. elle ne croyait pas du tout aux chances de Barbara. Non, mais là, c'est tombé la coupa sur Facebook. Hein. J'ai un peu parlé de mes favoris. En fait, il a peut-être un peu raison à cause du niveau. Et ça s'est bien passé hein, avec elle. Hein. Et je pense que quand Marie-Myriam ne croit pas du tout à la victoire de quelque chose, c'est là où on peut croire à la victoire de Oh, quelque chose. oui, oui. Donc, moi, je vous dis, franchement, je suis à fond derrière elle va lui Marie-Myriam. porter chance. Enfin, pas Marie-Myriam, Barbara, pardon. Je suis à fond derrière Barbara. Et j'ai hâte de la voir sur scène à Rotterdam, tout défoncer. Alors, du coup. Ouais, Alex. Je vais juste te dire ça et après je vais me taire. J'espère juste qu'elle fera un bon score au jury. Parce que comme ça, au moins, plus elle sera haut avec le jury, plus on aura le stress et plus elle aura de visibilité au moment du télévote. Oui. Quand tout le monde pourra. Enfin, quand tout le monde assistera à l'annonce de ses points de télévote. Plus elle est haut au télévote, du coup, plus elle sera annoncée tard. Et plus il y aura de suspense et d'intérêt des téléspectateurs pour savoir combien de points elle a reçu du télévote. Et ouais. Et la balle, 0 point, déception. Oh Allez, non, putain, non. Quelle horreur, t'imagines. On serait les premiers de l'histoire à gagner le vote du jury et à faire 0 au public. On serait historique. Rien que pour ça, j'ai envie d'entendre la réaction du centre de presse de l'Eurovision juste pour ça. Mais bref. Alors là, nous on est en deuil, on arrête le podcast. Ah ouais, mais là, mais ce serait sale, ce serait trop On met sale. un petit bandeau noir sur le logo, tu sais. Carrément. Alors, donc pour faire un tour rapide, moi je dirais donc l'Italie, comme j'ai dit tout à l'heure, bon je vais me répéter, ils paraissent extrêmement professionnels, ils ont énormément de charisme et je pense que ce seront eux les. Enfin, allez, je prends le risque de dire que ce seront eux les gagnants du jury pour la finale. Ah oui, carrément. Ah, le jury, intéressant. Ouais. Pourquoi Parce que le jury, contrairement aux téléspectateurs qui votent, ils sauront passer outre la barrière de la langue. Je pense que pour le télévote, c'est pas si évident que ça qu'ils puissent gagner le télévote, mais pour le jury, je pense que c'est presque. Enfin, oui, c'est assez évident. L'Allemagne, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui auront du mal. Enfin, la performance va être divertissante, mais elle va pas être engageante dans le sens je vais voter pour lui. Ça va être Oui. c'est sympa à voir. Enfin, tu sais, tu regardes l'Eurovision avec des potes, en soirée, tu bois un coup, machin et tout, ça va être divertissant, mais tu vas pas te dire je vais dépenser un SMS pour ça, quoi. Non, mais je pense que Jendrik, il va dans l'esprit de s'amuser et pas de gagner l'Eurovision. Et, Ouais. C'est un esprit que j'adore totalement. Alors après, c'est intéressant de noter que, oui, tu fais bien de le souligner parce qu'il y a beaucoup... Alors encore une fois, j'ai entendu ça dans d'autres podcasts et des opinions, des commentaires en ligne qui disaient que quand on analyse bien les bookmakers, à quelques exceptions près, on a l'impression que ce qui en ressort de cette première semaine de répétition, c'est que c'est les pays dont les artistes prennent le plus de plaisir et s'amusent plus sur scène qui sont les mieux classés en fait. Pour les Pays-Bas, je suis extrêmement hyped. Je me languis de voir ça en live parce que ça a l'air vraiment génial. Oui, je vais pas parler des Pays-Bas. Très beau background, les Pays-Bas. Oui, très beau, c'est magnifique. Très beau, très coloré. C'est très très coloré et moi je pense qu'on
on sous-estime. Alors, je sais pas si c'est plus par rapport à mes goûts que je voudrais plus que ça réussisse que par rapport à mes prévisions. Mais dans les deux cas, ouais, je voudrais bien qu'il finisse bien au-dessus de ce qu'on prévoit pour lui. Même si beaucoup de gens disent ah bah c'est juste une chanson qui fait penser au Roi Lion, quoi, parce que pour le coup, même s'il y a cet esprit-là, c'est évident, je trouve que curieusement, cette chanson, elle est frappée d'un authentisme unique aussi, et qui ressort bien dans tout ce que fait Jean-Gu finalement, parce que la première fois que j'ai écouté, ça m'a pas, même si c'est extrêmement différent de Grow, ça m'a pas choqué, ça m'a paru être comment dire, pas une continuité naturelle, mais ça reflète très bien Jean-Gu en tant qu'artiste en fait. Et c'est ça qui, je trouve, ressort là dans du peu qu'on a vu des répétitions. Et les gens vont pouvoir reconnaître ça. Parce qu'il y a pas mal de. J'ai pas mal entendu ça aussi, que certains pays, on a dit de certains pays que c'était très formaté, que certains artistes se donnent vraiment du mal à suivre à la lettre des chorégraphies et des trucs un peu robotisés. Par exemple, je pense à la Grèce et des trucs comme ça, où finalement ils n'ont pas le temps de souffler, de se sentir à l'aise, entre guillemets, sur scène. Mais lui, on voit vraiment que ça vient de lui, que c'est naturel et que c'est lui en tant qu'artiste qui se représente. Et j'espère que ça va vraiment être remarqué par les téléspectateurs en général qui vont bien voter pour les Pays-Bas. Ce serait cool d'avoir un pays organisateur pour une fois finir pas trop mal parce que ces dernières années c'était catastrophique. Pour la France, je suis content en général aussi. Moi je voulais dire, j'arrête pas de le dire à chaque fois dans le groupe sur Twitter, que j'essaye de garder la tête froide autant que possible. Et le truc c'est que on entend quand même pas mal de gens dire c'est pas ma tasse de thé en fait. Et donc voilà, c'est ça qui me fait penser que finalement, et même par rapport aux comparaisons qu'on entend, on dirait Patricia Cass en 2009 et tout ça machin, je préfère garder la tête froide en me disant, dans le meilleur des cas, on finirait entre la 5e et la 10e place. Après, ce qui est curieux, intéressant de noter, on va dire, c'est que Salvador, il a beau avoir gagné en explosant tous les records possibles et imaginables et même à un niveau, je pense que avec le système, il faudrait qu'on ait vraiment un nouveau système de vote pour pouvoir battre son record. Il y a toujours des gens dans une très bonne, enfin une partie assez considérable de la fandom qui dit que j'ai jamais aimé cette chanson et je l'aime toujours pas. Et c'est ça qui est curieux finalement. Avec un gagnant aussi retentissant que l'a été le Portugal. Donc après, on n'est peut-être pas obligé de se sentir entre guillemets menacé ou d'être mal à l'aise par le fait qu'il y ait une grosse partie de la fandom qui disent c'est pas du tout ma tasse de thé et c'est pas ma favorite, quoi. Le Royaume-Uni, c'est très bien. Je serais dégoûté pour lui qu'il finisse dernier parce que pour une fois on sent qu'il y a un effort dans le choix de la chanson. Après le staging, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être encore des efforts à faire, mais bon, ça vient avec le temps. Et l'Espagne, c'est celui dont je sens qu'il finirait dernier, ouais. Voilà. Que va-t-il se passer dimanche à Lille en direct sur France 2? Non, c'est pas dimanche qui passe l'Eurovision Junior parce qu'on est alors que ça reste un lieu. Non, sur internet, vous retrouverez sur C'est Made in France. Si jamais YouTube ne nous fait pas un coup de pute en faisant un claim parce que droit d'auteur, tout ça, le turquoise carpet de l'Eurovision 2021. Et oui, c'est toujours sympa d'écouter les commentaires français devant un truc anglais. Et c'est pas Stéphane Bern qui commande, donc c'est cool. Ce sera encore mieux qu'avec Stéphane Bern. Et mieux que ce qu'a fait France 3, ça se pourrait. Ce sera une bonne occasion de célébrer les 1 an du podcast aussi, évidemment. Oui, le podcast qui a 1 an. Et il faudra se préparer à tout, hein, finalement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en direct. Autant à Rotterdam que de notre côté. On va essayer. Donc, on sera là tous les 5. On va essayer. Ça, oui, on va essayer de pas trop être méchant et voilà. Donc, en tout cas, en attendant, n'hésitez pas évidemment à liker nos podcasts et à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si c'est pas encore le cas.
parce que une fois que vous aurez vu, que vous serez en direct pour voir le live, vous regretterez pas. Et donc, merci d'avoir écouté ce 41e numéro sur les répétitions avec Adil. Merci beaucoup. À très bientôt, Gwen. À dimanche. Oui, à dimanche, ouais. À dimanche, Alex. À dimanche. Et à dimanche, Arthur. À dimanche, oui. Et à dimanche, donc, pour tout le monde. Et à dimanche, Fred. Tout le monde. Salut, à bientôt, bye bye. Allez, à ciao, bonsoir. Bonsoir à tous.